Mon cher ami, bonjour. Je suis convaincu que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler des fondements de la foi. Quels sont les fondements de la foi? Et tout d'abord, nous définissons qu'est-ce que c'est que la foi. Nous allons référer à la Bible qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un autre verset dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et à mon humble avis, moi je crois que la foi est la ferme conviction d'une chose qu'on n'a pas encore vue à l'œil nu, mais qu'à l'intérieur de nous, que nous croyons fermement que nous allons l'obtenir. Voilà ma définition. Quant à vous, quelle est votre définition? Donc nous allons parler de quelques fondements qui vous permettra de nourrir votre foi et d'être sûr que ce que vous percevez en esprit se concrétisera dans le monde physique. Un objectif défini. Quiconque n'a pas défini ce qu'il veut, ne sait pas ce qu'il veut, ne saura pas ce qu'il a trouvé. C'est pourquoi je vous exhorte de définir vos objectifs. Une fois que tout est défini, maintenant vous savez en quoi vous pouvez croire, en quoi vous mettez votre foi. Et comment est-ce qu'on définit un objectif? Je l'ai parlé dans une précédente vidéo. La toute première des choses, je vais vous le rappeler, c'est de savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Ce que vous voulez. Si c'est un objet, si c'est un montant d'argent, si c'est une maison, une voiture. Qu'est-ce que je veux? Deuxième chose, en combien de temps je veux la chose? Et je veux vous dire, pour une bonne foi, il est très important d'avoir des objectifs à long terme. Si c'est à court terme, vous serez angoissé, stressé par manque de réalisation. Donc, je vous exhorte tous de planifier ou bien d'avoir des visions à long terme, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que sais-je encore, 4 ans, et que sais-je encore. Voilà la bonne manière de définir un objectif. 3. Qu'est-ce que vous voulez donner pour en obtenir ce que vous voulez? Tu veux vendre quelque chose? Tu veux faire un business? Tu veux vendre des services? Qu'est-ce que tu veux donner? L'univers reçoit avant de donner en retour. C'est la nature de l'univers. Donc, si vous voulez peut-être une maison, quel service vous voulez rendre? Qu'est-ce que vous voulez apporter à la société afin de retrouver en contrepartie le résultat? Si c'est un montant d'argent, disons que vous voulez recevoir 10 millions d'ici 2000, peut-être 30 ou bien 2035. Qu'est-ce que vous voulez donner? Vous voulez vendre? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez donner avant de recevoir? En quatrième position, est-ce que ce que vous voulez donner est honnête? Est-ce que réellement ça peut servir à l'humanité? Donc, vous devez avoir des choses honnêtes, sincères à donner, un service sincère et honnête à donner à l'humanité. Voilà ce que vous devez faire pour retrouver ce que vous voulez. C'est la première étape. 2. Une attitude mentale positive. Rien ne peut contrer une attitude mentale positive. Que ce soit la peur, la cupidité, la haine, la jalousie, tombe à coup sûr devant une attitude mentale positive. Si vous êtes dans la positivité, je suis sûr et certain que du coup, quand vous verrez une bonne chose appartenant à autrui, vous serez capable d'être en joie parce que cette chose appartient à autrui. Vous voyez que des gens qui n'arrivent pas à développer leur foi, ce sont des gens qui sont toujours envieux, colériques, jaloux, cupides et que sais-je encore, parce qu'ils ne sont pas dans la positivité. Et ceux qui sont dans la positive, par contre, eux, ils louent ce qui est à autrui. Voilà la deuxième caractéristique
d'être un homme de foi. Vibrez dans la positivité. Soyez positif dans tout ce que vous faites. Et cette positivité attirera vers vous ou développerez aussi votre foi pour vous permettre d'atteindre vos propres objectifs. 3. Avoir une communauté. Avoir une communauté est la meilleure manière aussi, parmi les meilleures, de consolider sa foi ou bien d'être ferme dans sa foi. C'est la communauté qui va vous édifier. C'est la communauté qui va vous encourager. C'est la communauté qui va vous soutenir dans les moments difficiles. Tous ceux qui veulent avoir une foi et se retrouvent dans un environnement néfaste où on les rabaisse, où on les critique, où on se moque de leur idéologie, où on se moque de leur vision, où on se moque de leurs rêves, ne pourront pas concrétiser quelque chose de meilleur. C'est pourquoi vous allez voir que les personnes qui réussissent se collaborent ensemble. C'est là qu'est né même, je peux dire, les cercles, que je ne peux pas nommer les noms. Parce que quand tu es dans ce cercle, nul ne pourra te décourager parce que vous êtes ensemble à vibrer au même degré. Vous allez vibrer au même degré, certes, c'est ça. C'est pourquoi vous devez bâtir une communauté ou bien vous devez appartenir à une communauté qui est d'accord, qui est à 100% d'accord avec ce que vous faites, avec ce que vous voulez réaliser, avec ce que vous voulez entreprendre. Sinon, c'est ça qui va dégrader votre foi. Les critiques, les moqueries, les abandons, c'est ça qui dégrade la foi. 4. Reconnaître que toute difficulté regorge un avantage équivalent ou plus. C'est là qu'est né son livre L'obstacle est le chemin de Ryan Holiday. Je ne me suis pas trompé. L'obstacle est le chemin, cela veut dire que quoi? Du moment où vous avancez, il y aura des obstacles sur votre chemin. C'est avec ces obstacles que vous allez développer votre foi en les écartant une à une ou bien un à un pour parvenir à vos objectifs. Ne fuyez pas les obstacles. Les gens de peu de foi fuient les obstacles. Il suffit d'un petit revers et ils se rabaissent ou bien ils se cachent derrière cet obstacle pour justifier, pour lamenter, pour critiquer, pour abandonner. On a dit que c'est avec les pierres qu'on vous jette que vous allez utiliser pour construire votre édifice. Sachez-le très bien que l'obstacle vous permettra d'aller de l'avant. Ne fuyez pas les obstacles. C'est avec ça que la sagesse naîtra. C'est avec ça que l'expérience naîtra. C'est avec ça que vous utiliserez pour enseigner d'autres personnes qui viendront vers vous dans le futur. Car vous en avez assez pour bâtir ce que vous êtes aujourd'hui. 5. Affirmez comme prière votre but défini au moins une fois par jour. Je m'explique. Au départ, j'ai parlé d'un but défini. Maintenant, votre but défini, je l'ai parlé en quelques étapes. Dans ces étapes-là, vous allez organiser pour que ces étapes-là deviennent comme une prière, au moins une fois par jour, que vous allez appliquer. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai à ma possession la somme de 5 millions de francs CFA ou plus de valeur nette d'ici, j'avais parlé du temps, en combien de temps? D'ici le 25 octobre 2029. En faisant quoi? En vendant des friperies, en vendant des téléphones, en vendant des chaussures, en vendant des parfums, je ne sais pas ce que vous voulez faire pour obtenir ça. Ou bien en organisant des séminaires, ou en vendant des livres, ou en écrivant des livres. Je ne sais pas ce que vous voulez. C'est à vous de déterminer. Et vous suivez en disant quoi? Je crois que je vais rentrer en possession de cet argent. Ma conviction est si forte que j'arrive désormais à voir cet argent devant mes yeux. Je l'ai entre mes mains. Je sais qu'il existe et qu'il attend d'être viré sur mon compte en échange de services rendus honnêtement et avec un maximum de compétences et de soins.
Il existe un plan qui transférera cette somme de 5 millions de francs CFA ou plus sur mon compte d'ici octobre 2029. Vous voyez, c'est simple. C'est sous forme de prière ce que je viens de faire. Voilà la phrase. C'est sous forme de prière que vous allez vous répéter au moins une fois par jour, bien 2 fois par jour. Peu importe l'occasion que vous avez à le faire. Faites-le et vous me direz. Aucune prière efficace et sincère ne produit pas. Ça doit produire. C'est une obligation, ce n'est pas une option. 6. Vous devez reconnaître qu'il y a une divinité qui règne dans l'univers, qui règne dans le monde, qui est au-delà de toutes les divinités. C'est-à-dire qu'il y a un créateur, Dieu, pour certains. Vous devez le reconnaître, qu'il est là et qu'il vous assistera. Croyez fermement, ayez foi. Vous savez, il y a certaines personnes, quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Mais vous n'êtes pas de cette catégorie de personnes. Vous croyez à l'invisible. Vous croyez qu'il y a une puissance qui vous guide, qui vous relève, qui vous fortifie. Tant que vous avez ça, votre foi serait meilleure. Oui. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, je le dis toujours à mon entourage, qu'un arbre qui est sur cette terre, en pleine saison pluvieuse, il n'a pas de feuilles. Je vous dis qu'il n'a pas de feuilles. Quand vous le voyez, c'est un arbre sec, vous direz. Pour ceux qui ne l'ont jamais connu, vont dire que cet arbre est mort. Pourtant, il n'est pas mort. Il est là. Et il atteint la saison sèche pour fleurir, pour avoir des feuilles vertes. Au moment où tous les arbres ont perdu leurs feuilles. C'est en ce moment lui commence par donner les feuilles. Si une personne peut m'expliquer cela, comment ça se passe sans la présence de la divinité dedans, la personne pouvait m'expliquer que vraiment il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas une puissance supérieure qui gouverne toutes les puissances. Comment est-ce que cela est possible? Comment on peut expliquer ça? Donc il y a une divinité qui gouverne tout. Croyez en ça et vous allez exceller. Croyez en ça et vous allez exceller. 7. Vous devez connaître vous-même. La connaissance de soi. Connaître toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Connaissez vous-même. Ne soyez pas une personne distraite. Ne soyez pas une personne indisciplinée. Ne soyez une personne, je ne sais pas, qui aime raconter des illusions. Connaissez vous-même. Connaissez vos valeurs, vos émotions, vos attitudes, vos habitudes. Vous devez les connaître. Soyez un homme de valeur. Qui vous pouvez répondre, qui vous ne pouvez pas répondre, où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas aller. Tout ça là. Faites l'ensemble de votre foi. Votre niveau spirituel, vous devez le connaître pour développer votre foi. Et le 8e, vous devez avoir la joie. Que ce que vous apporterez à l'humanité comme service serait vraiment grand. Et vous devez commencer par rêver comment votre service rendra l'humanité à part entière. Soyez fiers ici maintenant. Ayant vu la fin, vous avez mis en exergue les moyens d'aboutir à cette fin. Mettez-le en imagination, en pensée, dans le monde invisible. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous voulez abandonner, ce petit truc que je viens de citer va vous ranimer. Parce que vous n'avez pas encore vu votre vraie valeur dans le monde. Merci. Merci et merci.